C'est parti. Voilà, Baruch Hashem, je m'adresse à vous, d'Eretz Israël. D'Eretz Israël, ce matin, le 4e jour de Slichot déjà. Ben Adam Alecha Nirdam Kum Kera Betahanunim. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir concilier concernant ce mois de Elul. D'un côté, on appelle cette période merveilleuse Yemé Arachamim, les jours de miséricorde. C'est formidable. Hachem est descendu du ciel pour être avec nous. Tel que le Passouk dit dans Ishaïa, vraiment ce cri du cœur d'Ishaïa qui a dit Dirshu Hachem Beyematso, recherchez Hachem dans les moments où on peut le trouver. Keraou Biotokarov, appelez-le quand il est proche. Toute l'année, Hachem, il est loin, il est là-haut dans le ciel. Mais il y a une période dans l'année où on peut le trouver facilement. Il est proche. C'est quand? C'est toute cette période magnifique. De Elul, c'est 40 jours merveilleux. De Elul jusqu'à Yom Kippour. 40 jours où Hachem est là. Il est proche de nous. D'ailleurs, ça ressort bien de Shir HaShirim, le fameux pasouk Ani ledodi vedodilim. Moi, je suis proche de mon bien-aimé, et mon bien-aimé est proche de moi. Et les 4 premières lettres, ça fait Elul. Une période de proximité incroyable entre Hachem et son peuple. Yemerachamim, une miséricorde incroyable. Et d'un autre côté, toute cette période s'appelle Yamim Noraïm, des jours redoutables. Donc comment concilier ça? Une période de Rachamim, Yemer Rachamim, et d'un autre côté, Yamim Noraïm. Alors j'ai vu Rav Shvadron dans son livre Kol de Di, rapporte un machal du Chafetz Chaim extraordinaire, qui peut nous aider à comprendre. Le roi décide une fois par an de se rendre au milieu de son peuple. Chaque ville reçoit, chaque ville, chaque pays, chaque village reçoit une date où le roi va être sur le terrain. Et tous ceux qui ont une demande à adresser au roi, c'est l'occasion. Pendant toute l'année, on doit passer par des fonctionnaires, par des ministres, par toute une procédure, une bureaucratie. Là, il y a une fois par an où c'est le roi en personne. Donc chacun est là, le long des trottoirs, et chacun a préparé son petit courrier. Majesté, il me faudrait un appartement de 3 pièces. Majesté, il me faut trouver un emploi. Majesté, j'ai besoin de trouver des médecins pour ma santé. Majesté, je voudrais marier mes enfants. Majesté, chacun a préparé. Et le roi dit, alors mon bon ami, que puis-je faire pour vous? Voilà, majesté, j'ai tout marqué sur lui. Très bien, voilà, très bien, très bien. Et le roi, il prend tout ce dossier qu'il va traiter une fois qu'il va être dans son palais. C'est extraordinaire. Il y en a un, il s'est dit, bon, mais je vais pas rester toute la journée le long du trottoir d'attendre le roi. Moi, je vais dormir en attendant. Et quand j'entendrai un brouhaha, je me réveillerai. Tu veux qu'on te réveille? Non, je me réveille tout seul, ça ne vous inquiétez pas. Bon, et il est parti dormir profondément. Le roi arrive, il serre les mains, il reçoit les pieds, etc. Et notre ami se réveille. Brusquement, il voit qu'il a beaucoup dormi. Il court, il dit le roi, il est passé, regarde là, tiens, tu vois là-bas, le carrosse, ça y est, il est en train de sortir du village. Et il se met à courir pour rattraper le carrosse. Il court. Il arrive jusqu'au bord du palais, on a ouvert les grilles, le carrosse est rentré, hop là, et on referme les grilles. Et lui, il arrive devant la grille, tout essoufflé, en sueur. Le garde lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux parler au roi. Mais pourquoi? De quel village voulez-vous? De tel village. Ben, le roi vient justement de ce village. Oui, mais j'ai pas réussi à lui parler. Mais pourquoi vous n'avez pas réussi à lui parler, le roi? Le roi parle à tout le monde. Non, je suis allé dormir. Quoi? Vous
vous êtes allé dormir pendant que le roi était dans le village. Mais vous n'avez plus aucune chance de parler au roi. C'est fini. Toute cette année est bloquée. Il faudra attendre l'année prochaine. C'est fini. Il dit, mais moi, on m'a toujours dit que le roi, on peut lui parler quand on veut. Oui. Ça, c'est ceux qui ont déjà entamé le contact avec le roi, entamé la conversation, peuvent se représenter au palais en disant, voilà, Majesté, lorsque je vous avais demandé un appartement 3 pièces, en fin de compte, est-ce que ça peut être un 4 pièces au lieu d'un 3 pièces? Majesté, je vous avais demandé un appartement, est-ce qu'on peut rajouter un appartement pour mon fils aussi qui vient de se marier? On peut entretenir, mais celui qui n'a pas ouvert son dossier avec le roi, c'est fermé, c'est fini complètement. Donc, en ce sens, c'est Yemerachamim, puisque c'est merveilleux. On veut demander au roi ce qu'on veut, le roi il est là. Mais c'est Yamim Noraïm, dans le sens où si on a raté l'occasion de parler au roi pendant Elul, alors après, c'est fini. On ne peut plus lui parler. On ne peut plus lui parler. C'est raté. C'est raté. Et toute l'année, on peut invoquer, le roi dit, je ne veux pas l'entendre celui-là. Je ne veux pas l'entendre celui-là. Et comme ça, tu trouves des gens qui disent, il dit, mais je ne suis pas exaucé, Dado, ben mais non. Est-ce que tu avais déjà commencé pendant les loups, tu n'as profité? Non, c'est maintenant que je me réveille. Ah, si tu t'es réveillé après les loups, eh ben, pour cette année, t'es perdu. Incroyable. Mais maintenant, notre ami, sa faute à lui est d'être allé dormir. Le fait qu'il ne s'est pas réveillé, c'est pas sa faute. Ah, une fois qu'il a dormi, il a dormi. Mais il y a un deuxième cas de celui qui a dit réveillez-moi, je vous en supplie, quand le roi arrive, réveillez-moi. Et quand le roi est arrivé, on le réveille. On lui dit allez, réveille-toi, le roi est là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne du côté gauche et il replonge dans son sommeil. Donc celui-là, quand il va se réveiller, il n'osera même pas courir derrière le carrosse. Qu'est-ce qu'il va leur dire? J'ai dormi. Et les gardiens vont dire, mais personne vous a réveillé? Si, on m'a réveillé, et quoi? Je me suis tourné de l'autre côté et j'ai replongé dans mon sommeil. Ah, celui-ci, on le chasse. On le chasse à coups de pied. Et là, il faut savoir qu'on est déjà un peu plus concerné par ce cas, non? Parce que nous, Baruch Hashem, allez, on ne fait pas partie de ceux qui dorment. Voilà. Et on demande même de nous réveiller. Eh bien oui, à Elul, on nous réveille. On nous réveille. C'est l'Irot, le chauffard. Dans toutes les synagogues, on sonne le chauffard. Certains sonnent le chauffard au Zirot, d'autres sonnent le chauffard pendant qu'on disait des 13 attributs de miséricorde. Les autres sonnent le chauffard à la fin de la prière. Le chauffard. Et Elul, et toi Elul, et on parle de Elul. Et il y a des cours, il y a du moussard, et là, on nous réveille. Et si avec tout ça, on se retourne de l'autre côté et on dort, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais en vrai, maintenant, c'est encore plus que ça. Parce qu'il arrive que le roi, c'est une grande ville, il va passer quelques jours dans la ville. Et puisqu'il va passer quelques jours dans la ville, il faut héberger le roi. Alors on tire au sort une famille et on dit, monsieur, vous avez été tiré au sort, le roi va séjourner chez vous. Waouh, quel bonheur! Il prépare la maison pour accueillir le roi et il fait un caveau extraordinaire, c'est ça. Et sa femme lui dit, tu te rends compte, le roi est chez nous. Mais lui, il n'a jamais vu le roi, il ne connaît pas le roi. Alors il dit à sa femme, non, mais ne crois pas que c'est le roi lui-même. Ah, tu penses que le roi, il va aller chez les gens? Non, c'est un ministre. C'est un ministre du roi. C'est un haut fonctionnaire. Donc, il lui fait beaucoup de cavode. Et c'est mais il ne prend pas la peine d'entamer la conversation avec lui, de lui demander quel est votre nom. Et quand le séjour se finit et il s'en va, les gens lui disent, tu te rends compte, tu as eu la chance d'héberger le roi. Il dit, ah, n'exagérez pas. N'exagérez pas, c'est pas le roi qui est hébergé, c'est un ministre. Non, c'est le roi lui-même. Mais enfin, t'as pas parlé avec lui? Non, franchement, non. Tu n'as pas demandé comment il s'appelle?
Il t'aurait dit, je suis le roi. C'est pas vrai. Mais j'ai pas imaginé que le roi lui-même puisse habiter chez moi. C'est pas vrai, roi. Quelle horreur. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est nous. On sait que Elul, c'est un mois merveilleux. On sait que, oh, Yom Kippour, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait que c'est pas comme les autres. Mais on est loin de réaliser. C'est quoi quelque chose qui se passe? Mais le roi habite chez toi. Non, n'exagère pas. Le roi habite chez toi. C'est pas qu'il vient, il a quitté le ciel et qu'il est dans la ville. Mais il faut bien l'héberger, le roi. Il habite chez chacun de nous. C'est pourquoi, Elul, on doit faire un travail mental pour s'imaginer le roi habite chez moi. Donc toutes les psukim, par exemple, de Kabbalat al-Malchut Shamayim, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, pendant Elul, je dois dire ça avec beaucoup plus d'intensité, jusqu'à peut-être arriver à ressentir que le roi est chez moi. Écoute Israël, Hashem, notre Dieu, Hashem est unique. À force de le dire le matin, le soir, je vais peut-être ressentir, mais le roi est chez moi. Et je vais dire Hashem, Hua Elohim, Hashem, Hua Elohim, Hashem, c'est lui le Dieu, Hashem c'est le Dieu. À force de dire, je vais ressentir que oui, il est là. Et je vais dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor, Le'olam Va'ed. Hashem il est roi. Hashem il était roi. Hashem il sera roi. Pourquoi je commence par Hashem il est roi maintenant? Maintenant, je devrais dire Hashem Malach, il était roi. Il est roi et sera roi. Non, je commence par maintenant. Il est roi. Il est là, il est roi, il est là. Il est là, il est roi. Et quand je réalise qu'il est là, là je peux me projeter et dire mais il a toujours été là. Et ils sont toujours là. Incroyable. Il faut ressentir ça. Et à ce moment-là, on peut lui demander ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et nous, pourquoi on ne demande pas vraiment? Parce qu'on ne réalise pas qu'il est là, vraiment. On n'arrive pas, j'arrive pas à imaginer. C'est pas possible, le roi lui-même. Quoi, Hachem, il habite chez moi. Et bien, si on arrive à réaliser ça, on peut demander ce qu'on veut. Il y a un Koharatila extraordinaire. Il y avait le Rav Tuvia Weiss, qui est devenu le Beddin de Yerushalayim. Il raconte une chose incroyable. Il dit, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, le roi d'Angleterre a voulu sauver 1000 enfants juifs. Donc il a entrepris des négociations avec les Allemands, il a dit, moi je vous achète 1000 enfants juifs. Il a payé très très cher, et on a sélectionné dans les villages et tout, c'était pas facile, et 1000 enfants juifs ont été sélectionnés, et on les a emmenés en Angleterre. Parmi ces 1000 enfants, il y avait le Rav Tuvia Weiss lui-même, qui racontait l'histoire. Lui, il est devenu un grand sadique, il est devenu un Beddin de Yerushalayim, etc. Et alors, il dit, donc on est arrivé, on était 1000 enfants, on a été pris en main, ils nous ont appris, éduqués, donné à manger, palali, palala. Et un jour, le roi a voulu voir ces enfants qu'il a sauvés. Donc on a organisé une grande cérémonie. On leur a mis tous des costumes, le même costume. On leur a appris un chant. Et tous les enfants étaient là le long du trottoir. Et le roi, avec son carrosse, il défile. Et il voit ses enfants. Radieux, les enfants nous chantent cette chorale. Et font signe de la main. Merci, majesté, etc. Et le Rav Tuvia Weiss, ils nous raconte qu'à ce moment-là, un petit enfant a sauté les barrières. Il a couru, il est monté sur le gosse. Et il a crié, majesté, majesté. Les soldats sont venus tout de suite, ils étaient choqués, les soldats anglais. Et vite, ils ont attrapé cet enfant et l'ont retiré. Mais le roi a été touché par cette apparition. Il a dit, mais que veut cet enfant? On lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux parler au roi, je veux parler au roi. Majesté, il veut parler au roi. Eh bien oui, alors qu'est-ce qu'il veut? Alors on le laisse parler. Et il dit, majesté, tout d'abord, merci de m'avoir sauvé la vie. Merci d'avoir sauvé la vie de ces 1000 enfants. Mais je vous demande, majesté, quel sens à ma vie?
lorsque je sais que mon père et ma mère et mes frères et sœurs qui sont restés à Berlin vont tous mourir, je vais être orphelin. Quel sort aura ma vie, majesté? Je vous demande, s'il vous plaît, de sauver ma famille. Je vous en prie. Et le roi était tellement touché, il a dit, prenez les coordonnées de cet enfant, son nom et son adresse. Je vais voir ce que je peux faire. Et ça n'a pas été facile, mais le roi a obtenu des Allemands, en payant une forte somme, qu'on libère cette famille. Et 2 semaines plus tard, cet enfant a reçu à Londres sa famille en entier. Et le Rav Touviavé ici, c'est incroyable. On était tous là. On avait le roi devant nous. On lui a fait une chanson. On lui a fait merci de la main. Mais aucun de nous n'a réalisé que c'est le moment de sauter sur le carrosse et de supplier le roi de sauver sa famille. Un seul a pensé à faire ça. Il l'a fait et il a sauvé sa famille. Tous les autres ont perdu leur famille et lui, il a sauvé sa famille. Eh bien, Elul, c'est cette histoire-là. Le roi, il est là. Tu dois le sentir, tu dois le palper. C'est l'occasion de sauter sur le carrosse et de demander tout ce que tu veux à Hachem. Mais il faut que tu réalises qu'il est là. Et ça, on a du mal. On a du mal. C'est pourquoi il faut beaucoup, déjà les sikhot, la kavana dans la tfila, et clamer tous les psukim où Hachem il est roi, clamer tous les psukim où Hachem il est proche de nous, jusqu'à réussir peut-être à le ressentir. Et si on va ressentir profondément, je sens qu'Hachem est là chez moi, à ce moment-là, on peut libérer notre cœur et lui demander ce qu'on veut. Et on obtient ce qu'on veut d'Hachem, je vois. Des choses. Vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, Aser, c'est Aser. Fais le Maaser. Pourquoi il y a marqué 2 fois Aser, c'est Aser? Haramim, ils expliquent Aser, Keveh, Shetit Asher. Fais le Maaser pour que tu t'enrichisses. Si quelqu'un, effectivement, donne le 10e de son argent, il est garanti de devenir riche. Mais le rabbi de Bien le Zatzal disait qu'il en est de même pour notre temps. Il faut donner 1/10 de notre temps à Hachem. Et il dit, ça se passe avec les mois. Donc on a 12 mois dans l'année. 2 mois sont déjà à Hachem. Le mois de Nissan, il appartient à Hachem. Le mois de Tishri, il appartient à Hachem. On voit que ce sont 2 mois où on fait presque pas Tahano et tout. C'est 2 mois qui appartiennent à Hachem. Maintenant, il nous reste 10 mois. Sur ces 10 mois, il y a 1 mois qu'il faut donner à Hachem. Je donne le Maaser. Ce mois, c'est le mois des loups. Chacun de nous doit dire, Hachem, le mois des loups, il est pour toi. C'est un mois que je vais vivre différemment. Mon emploi du temps ne va pas être le même. Évidemment, pour les Sfaradim, ça commence par les zéros. Mais tout ce qui est marqué dans la lacha, qu'on prolonge un peu plus la prière. Après la prière, on ne se dépêche pas de partir. On se débrouille pour faire 10 Télim tous les jours. On essaye pendant cette période de vérifier si ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié notre filine. On vérifie notre filine. Si on n'a pas vérifié mes autres, on vérifie les autres. On arrange nos bidotes. On essaye de ne pas se mettre en colère. On essaye de ne pas être jaloux. On essaye de ne pas se fâcher avec qui que ce soit. On se travaille 1 mois. Ce mois, je l'offre à Hachem. Je l'offre à Hachem. Je vais faire tout ce qu'Hachem attend de moi. Faire plaisir à Hachem. Et si effectivement je réussis à prélever ce mois, et ce mois, il n'est pas à moi, il appartient à Hachem, alors que toute mon année sera riche. De même que celui qui prélève Maaser, il est riche, il s'enrichit. De même, celui qui réussit à donner le mois de nous, là, Hachem, tous ces 9 mois qui restent seront d'une richesse spirituelle incroyable. Il sera heureux, il se sentira bien, il aura une aide du ciel, il aura une richesse merveilleuse. C'est extraordinaire. C'est cette période-là qu'il ne faut pas rater. Ne pas rater, ne pas vivre le mois des Louls comme n'importe quel mois, c'est un mois spécial, il est merveilleux. D'ailleurs, dans le temps,
pendant l'année, quand on se rencontre, on se demande des nouvelles. Comment ça va? Comment tu vas? Comment sont passées les vacances? Et comment c'est la rentrée? Et comment ton année scolaire? Etc., etc. Pendant le mois des Louls, la question, elle est différente. Comment va ton Elul? Où tu en es dans ton Elul? Ça y est, tu as démarré ton Elul? Alors, comment se passe le Elul? Alors, c'est un Elul différent de cette année? La question que deux juifs se posent quand ils se rencontrent, c'est comment va ton Elul? Où tu en es dans ton Elul? Pas où tu en es pendant les vacances, comment c'était les vacances, tiens, t'as un beau bronzage, je sais que t'as mangé comme ça. Ça, laissons ça aux autres. Nous, à partir de Elul, c'est fini. Les vacances, la rentrée scolaire, la rentrée chose, c'est où tu en es de ton Elul. As-tu démarré ton Elul? Comment se passe ton Elul? Est-ce que ton Elul, cette année, il est différent des autres années? Ah, Elul! Voilà, Be'ezat Hashem, mes chers amis, je veux me souhaiter. Moi, au moment où je vous parle, je suis très heureux, parce que il y a eu 4 jours de Sirot. Chaque année, depuis 60 ans, depuis 50 ans, je rêve de ne rater aucun jour de Sirot. Et chaque année, malheureusement, des fois il y a un mariage, alors on ne demande pas de se réveiller, des fois il va dire, oh là là, et chaque année je dis, ah, pourvu que cette année je rentre pas, pourvu que cette année je rentre pas. Il y a eu des années où même le premier jour j'ai raté, ah, alors, comme quelqu'un qui rate la Sirot, oh merde, le premier jour, oh là là, il compte tous les autres 50 jours sans faire la bracha, tout là. Voilà. Et moi, je suis à Azor pour l'instant, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, ce matin, j'ai fait mon 4e jour de Sirot. Baruch Hashem, j'ai pas raté. Et je prie, je suis excité, je dis Hashem, aide-moi, aide-moi, aide-moi à ne pas rater un seul jour de Sirot. Et plus je fais mes Sirot, plus je sens qu'Hachem est à côté de moi, il m'aide, etc. Voilà, c'est ce que je veux vous souhaiter. Me souhaiter à moi déjà d'aller jusqu'au bout, Be'ezat Hashem, de cette belle aventure. Et à vous tous, que chacun ressente la proximité d'Hachem et qui profite de cette proximité pour demander tout ce qu'il veut. Tout. Et que chacun de nous soit exaucé dans ce qu'il va demander Bezat Hachem. Amen. Amen. Voilà, Chazak. Chazak Baruch. Chazak, qu'Hachem te protège, Bezat Hachem. À très bientôt. Bye bye, mes amis. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Tout.